Boker Tov à tous. Alors, la neuvième épreuve d'Avram Avinu, c'est quand il a dû chasser Agar et Ishmaël, son fils aîné. Donc, Avram et Sarah, ils ont eu Yitzhak et il grandit dans la même maison avec son fils Ishmaël. Et là, Sarah, qui est donc une maman juive, qui commence à comprendre que Ishmaël, il a une mauvaise influence sur Yitzhak et il l'embête. Et il commence à faire des trucs pas très nets. Et donc, Sarah, elle va voir Avram. Il lui dit, écoute, regarde, c'est plus possible. Ishmaël, il peut plus rester dans la maison. C'est un très mauvais exemple pour Yitzhak. Et ils peuvent simplement pas grandir ensemble. Yitzhak, il a une certaine destinée. Ishmaël, il peut pas rester dans la même maison, dans le même endroit que Yitzhak. Et donc là, Avram, il sait pas quoi faire. Il est très embêté parce que Ishmaël, c'est son fils pratiquement au même titre. Il est sorti de lui, il l'a enfanté. C'est vrai qu'il a eu avec Agar, mais ça reste son fils. Et il est très embêté. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tout ce que Sarah, elle va te dire, Shma Bekola. Écoute ce qu'elle a à te dire. Sarah, c'est la voix de la sagesse. Écoute ce qu'elle a à te dire. Déjà, on comprend que Sarah, c'est elle qui a la sagesse et que donc Abraham, il doit l'écouter. C'est une grande leçon pour nous, les femmes, et aussi les hommes, de savoir qu'en fait, la femme, elle a une bina yetera. Bina, c'est la force de différencier les choses. La femme, c'est très important que le mari et la femme, ils parlent de leurs affaires, ils parlent des choses de tous les jours, parce que la femme, elle a des fois une autre vision de la situation et elle peut éclairer son mari. Et donc, Avram Avinu, c'est une très grande épreuve pour lui de renvoyer Ishmaël et de renvoyer Agar. Mais il écoute Sarah Imenu, il écoute ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit, et encore une fois, il met son cerveau de côté. Il a bien sûr des sentiments envers son fils, il les met de côté, et il renvoie Ishmaël et Agar. Et on sait que voilà, Agar, elle part dans le désert, et que son fils, il n'a pas à boire, il n'a pas à manger, et que là, elle se met à prier et que Akadosh Baruch Hu, il lui dévoile dans un endroit une source d'eau et de là, elle donne à boire à Ishmael. D'ailleurs, quand on perd un objet et qu'on fait la ségoula de Amar Rabbi Binyamin, et on dit que tout est caché aux yeux de l'homme jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre les yeux. C'est pas qu'on a perdu des choses, c'est qu'on ne voit pas les choses. Et ça, c'est une conception totalement différente de la vie. Nous, des fois, on croit qu'on a perdu, et donc on en fait une fatalité, et on se dit, bon, bah, il n'y a plus d'espoir, c'est perdu. Et si on comprend en fait que tout dans ce monde, rien ne se perd, ça veut dire que Kadesh Baruch Hu, il sait où est chaque chose. C'est pas que tu as perdu la chose, c'est que tu ne la vois pas. Donc tu pries à Kadesh Baruch Hu de voir les choses. Ça peut être dans le matériel, comme ça peut être dans le spirituel. C'est pas parce que toi tu ne vois pas la délivrance qu'elle n'existe pas. D'ailleurs, on sait que toutes les délivrances, elles sont déjà là. Et donc en fait, l'épreuve d'Avraham Avinu, c'est d'avoir mis encore une fois son cerveau de côté et d'avoir fait ce que non seulement Akadosh Baruch Hu lui a dit, mais d'avoir fait confiance à sa femme. Alors ça, c'est une épreuve surtout pour les hommes, de savoir des fois fermer les yeux, faire confiance à leur femme, et que Bezrat Hashem, à partir de là, les choses elles vont bien se passer. Et nous, on sait aujourd'hui qu'on est en guerre justement avec Ishmaël, et on sait que Ishmaël, à la fin des temps, eh ben, il a fait Teshuvah. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas cohabiter, Yitzhak et Ishmaël, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Sarah Imenu, elle nous l'a dit, on ne peut pas faire copain-copain avec eux. Malheureusement, encore une fois, on a vu ce qui s'est passé quand on a essayé de faire copain-copain avec eux. On ne peut simplement pas vivre sous le même toit que Ishmaël. Seulement le jour où il fera Teshuvah, alors les choses elles seront différentes. Mais comme on n'en est pas encore arrivé, on reste au stade de Shma Bekola. Ah, Sarah elle a dit on ne cohabite pas ensemble, on ne cohabite pas ensemble. C'est peut-être, on va pas faire d'amalgame, mais on ne cohabite pas ensemble. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, il y en a qui sont mauvais, il y en a c'est des bêtes sauvages peut-être, mais nous, en tout cas, on ne vit pas sous le même toit que Ishmaël. Bonne journée à tous.